Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel nous allons voir la configuration d'un routeur sans fil pour les réseaux Wi-Fi dans les logiciels Cisco Packet Tracer, je précise. Ici, nous allons ouvrir notre simulateur de topologie et puis nous allons venir dans Network Device et dans Wireless Device. Ici, nous avons plusieurs équipements qui fonctionnent avec la connexion sans fil. On prend un routeur sans fil ici, on le pointe là-bas. On aura aussi besoin de deux PC dans End Device. Je prends les laptops, je mets un laptop. Je prends aussi un autre laptop, je mets là-bas. Voilà. Premièrement, on va d'abord configurer les routeurs. Il y a plein de configurations à faire. Voilà l'image du routeur dans la vraie vie. Nous avons les ports WAN et les ports LAN. Ici, on peut brancher les PC, les téléviseurs, les imprimantes, tout. Et ici, on branche la connexion Internet pour nous donner accès à l'Internet via notre réseau Wi-Fi. Alors, pour configurer ça, on vient dans GUI, ici. Et puis, ici, nous aurons à configurer notre DHCP, mais moi, je laisse par défaut automatiquement. C'est-à-dire, si on se connecte sur ces réseaux Wi-Fi, automatiquement, on aura les adresses IP. On n'a pas besoin de configurer les adresses IP pour chaque ordinateur, mais si on se connecte, les DHCP automatiques nous donnent les adresses IP. Nous avons l'adresse IP du routeur et les masques. Les serveurs DHCP, c'est activé, c'est-à-dire on aura les adresses IP automatiquement. Et la première adresse IP qu'on aura, c'est ça, les 100 ici. C'est-à-dire le premier PC qui sera connecté sur notre réseau aura 100 comme son adresse. Et nous sommes limités jusqu'à 50 équipements qui peuvent être connectés sur ces réseaux. Tout ça, on peut changer, mais moi, je laisse par défaut. Je viens dans Wireless. Ici, nous avons le Network Mode, c'est mixte. Oui, là, c'est bon. Network Name ou SSID, c'est-à-dire les noms de notre réseau Wi-Fi. Là, on efface ce qui est par défaut et on met formation. Après ça, on vient ici, on défile vers le bas et on clique sur Save Setting pour enregistrer les modifications. Après ça, vous voyez que dans l'option Wireless, il y a des sous-options ici. Basic Wireless, c'est ce qu'on vient de faire, les noms de notre Wi-Fi. Et Wireless Security. Ici, on va mettre les mots de passe. Par défaut, c'est désactivé, mais nous, on va choisir les WPAD personnels. Et on va nous demander de mettre la passphrase, c'est-à-dire les mots de passe. Au minimum, 8 caractères, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On défile vers les bas pour pouvoir enregistrer les modifications. Voilà, là, on a déjà notre réseau Wi-Fi, les noms, formations et les mots de passe 1 jusqu'à 8. On peut configurer les autres ici, il y a plein de configurations, mais bon, c'est pour vous montrer, vous initier. J'espère que vous avez déjà vu comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que ça se passe. J'ai mis les noms et les mots de passe, c'est tout. Alors, dans la vraie vie, pour accéder dans les routeurs et faire les configurations, vous aurez besoin de l'adresse IP du routeur pour les taper dans un navigateur et mettre les coordonnées, nom de l'utilisateur, mot de passe pour ouvrir les routeurs. Alors là, nous avons déjà configuré notre routeur. On va prendre les laptops pour les connecter. Avant tout, vous aurez à éteindre les laptops parce que ici c'est allumé. Si vous voyez les petits trucs en vert, c'est que c'est allumé. Vous aurez à éteindre parce qu'ici nous avons une carte réseau filaire. Vous voyez ici notre port RJ45. Vous allez enlever cette carte réseau. Vous les mettez ici et vous allez ajouter les modules ou soit la carte réseau sans fil. Vous voyez ici, il y a quelque chose ici, un truc, c'est une antenne. Après ça, vous allez rallumer les PC et venir dans Desktop, puis dans PC Wireless, et puis dans Connect. Patientez quelques minutes. Voilà, notre réseau Wi-Fi formation est là-bas. Si ça traîne, vous pouvez cliquer sur Refresh, mais comme ça est là-bas, on va le sélectionner
et puis on vient sur Connect. Voilà, puisque c'est sécurisé par un mot de passe, on nous demande un mot de passe. Et là, on peut taper, on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après ça, vous cliquez sur Connect et c'est tout. Notre machine est connectée sur les réseaux Wi-Fi ou les réseaux sans fil. On va faire la même chose sur les deuxièmes PC. On va éteindre. On enlève la carte réseau. On met la carte réseau sans fil. On vient dans Desktop. Oh, je n'ai pas rallumé les PC. Je rallume. Je viens dans Desktop. PC Wireless. Connect. Je patiente. Formation, ça est là. Je sélectionne. Je clique sur Connect. Mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je connecte. Voilà, nous sommes connectés. Les deux PC sont connectés sur les réseaux Wi-Fi. C'est comme ça que ça se passe. Et pour communiquer, par exemple, ici, ce monsieur veut communiquer avec celui-ci. On vient dans le mode simulation. Ferme là-bas. On prend les messages ici. On pointe ici. Et l'autre là-bas. Et puis sur Forward. Les messages partent premièrement sur les routeurs. Forward. Ça va aller sur les deux PC. Il est reçu ici. Le message est reçu. Forward. Il y renvoie les messages au niveau du routeur. Forward. Voilà, le message est bien reçu ici. Vous voyez que c'est marqué avec des trucs en vert. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça s'effectue. Vous pouvez continuer à vérifier comment est-ce que ça marche. Là, ça vient, ça arrive ici, ça retourne, ça arrive là-bas. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Vous pouvez brancher jusqu'à 50 machines. Et c'est tout. On se retrouve à la prochaine.